Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne fraîchement créée. Je tenais à vous remercier pour le peu que vous êtes actuellement à suivre, en tout cas à vous abonner. Ça me donne l'occasion aussi de vous dire, pensez, pour si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à mettre un petit pouce, un commentaire, pourquoi pas, et même de partager avec vos amis en fin de vidéo. Le principe de cette vidéo du jour va être là pour établir les bases, à savoir pourquoi j'ai créé une chaîne potager alors qu'il y en a plein sur internet, vous pouvez trouver tout ça. Et le deuxième point qu'on abordera, ce sera les principes que j'applique moi au quotidien au potager. Premier point qu'on va aborder donc aujourd'hui, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube sur du potager alors qu'il y en a plein, des centaines, voire des milliers sur internet. Ces raisons, elles sont multiples. Faut savoir, la première raison qui m'a motivé à faire une chaîne, c'est que personnellement, lorsque je cherchais des vidéos potagères qui correspondaient à ma région, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. On peut trouver facilement sur certains gros youtubeurs des vidéos qui correspondent plus à la Normandie plutôt qu'à la Picardie. Les climats sont un peu différents, mais néanmoins on peut plus ou moins s'adapter. Le problème aussi que j'ai rencontré, c'est que la plupart des youtubeurs du potager sont souvent dans le sud-est ou alors pour certains dans le sud-ouest. Donc des vidéos de qualité, des bons conseils, etc. Mais qui s'appliquent avec un peu de différence par rapport à ma région. Ça, c'est une des raisons. Une deuxième raison qui m'ont fait me mettre devant cet écran, c'est les amis, l'entourage. Régulièrement, je suis sollicité. Qu'est-ce que tu penses de ci? Comment on pourrait faire cela? À ton avis, est-ce que ça va pousser, etc. Donc ça fait plaisir d'être reconnu comme un sachant et être capable de transmettre ce savoir. Et donc du coup, pourquoi garder ce savoir alors que je pourrais très bien le partager avec d'autres personnes? J'ai pas la prétention de tout connaître, je fais des erreurs, j'en ferai encore. Néanmoins, je vois mes erreurs comme une possibilité de m'améliorer. Donc l'idée, c'est que je puisse partager aussi avec des personnes. Si ça vous intéresse et que ça peut aider quelques personnes, tant mieux. Dans tous les cas, moi je n'ai rien à perdre, hormis m'afficher, mettre mon image. Ça serait plutôt la troisième partie qui m'aurait pu me limiter à ne pas faire cette vidéo. Justement, je ne suis pas utilisateur de réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Il a fallu il y a une semaine du coup que je crée plusieurs comptes, etc. Je prends le choix de m'afficher, de publier mon image, c'est pas grave parce que je pense que le bénéfice que vous pouvez en tirer est bien plus important que l'image que je vais dégager ou que je vais laisser en tout cas sur internet. Deuxième partie, les principes que j'applique au quotidien au potager. Vous allez pouvoir voir sur internet, c'est facile. Vous avez accès à plus ou moins de savoir ou de connaissances, mais souvent vous pouvez aussi avoir tout ce qui est fake news, etc. Donc il va falloir être capable de dissocier le vrai du faux. Des principes, il y en a plein que vous allez pouvoir trouver au potager. Il y a des principes permaculturels qui peuvent s'appliquer, qui ne sont pas en désaccord avec les miens, à savoir prendre soin de l'environnement, prendre soin de la nature, partager équitablement les ressources, etc. Ça, c'est des principes permaculturels. C'est une philosophie de vie, une philosophie de pensée. Moi, je veux parler d'un principe que j'applique, qui peut s'appliquer non pas qu'au potager, mais en règle générale. À savoir le pourquoi. Vous allez entendre, voir, lire peut-être même certaines informations. Le principe que j'applique, lorsque c'est le cas, qu'une information vient à moi, c'est toujours de me poser la question, pourquoi? Si vous faites cette chose-là, forcément vous êtes amené à creuser le sujet. Pourquoi on m'a dit ceci? Pourquoi on me conseille de faire cela? Une fois que vous êtes curieux, que vous avez cette petite lumière qui va vous permettre de creuser tous les différents sujets, vous allez pouvoir donner du sens à pourquoi je dois faire ceci au potager ou pourquoi je ne dois pas le faire. Vous serez capable, vous et vous seul, d'être juge et partie, de voir ce qui est bon pour vous. Ce principe-là, je l'applique tout le temps et je vais l'appliquer à toutes mes vidéos, hormis l'exception de toutes les vidéos qui seront des vidéos live de visite de potager, où je ne vais pas justifier pourquoi je fais une visite du potager. Donc on va aborder au fur et à mesure des semaines différents thèmes et on se devra à chaque fois de se poser la question,
pourquoi je fais telle chose ou non, pourquoi il faut tailler les tomates, pourquoi il ne faut pas tailler les tomates, et donner un sens à les avantages et défauts à chaque fois pour que chacun puisse comprendre c'est quoi l'intérêt et que chacun puisse adapter à son environnement, à son sol, à ses principes, à sa philosophie et qui connaissent aussi les risques. Donc les vidéos à venir, le principe même de ces vidéos-là, ça ne va pas être de vous dire ce qu'il faut faire. Je pourrais même vous préconiser, si quelqu'un vous dit il faut faire ci, il faut faire cela, il y a de grandes chances que ce ne soit pas enrichissant. Je préfère qu'on aborde les différents thèmes en disant si on fait ceci ou si on ne fait pas cela, à ce moment-là, les conséquences, ça peut être ceci ou cela, mais au moins que chacun comprenne les mécanismes et puisse soi-même prendre la bonne décision qui est la plus adaptée pour son jardin et pour sa manière et ses principes de vie. La semaine prochaine, je vais consacrer un peu de temps pour faire une vidéo sur la démultiplication des fruitiers. On va forcément appliquer les principes que je viens de vous citer, à savoir pourquoi faut-il démultiplier ou non les fruitiers, et surtout creuser le sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. De sorte que vous soyez à même de savoir est-ce que c'est la bonne période qui convient ou non, et du coup de connaître les avantages et les défauts, tout simplement de démultiplier ces fruitiers. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, pourquoi pas de partager, ou de me laisser un commentaire, il n'y a pas de problème. Toutes les remarques sont bienvenues. Allez, avant de se quitter, un petit teaser pour la semaine prochaine. Voici mes framboisiers, mes mûriers, en sachant que j'en ai pas acheté. Je vous dis bon week-end à tous et ciao ciao.